Est-ce que vous connaissez le JJB? C'est le Jiu-Jitsu Brasileiro. Je vais vous présenter ce sport étrange et vous raconter ma première compétition. C'était dur. Allez, Romain! Ouais! Allez, mets-le au sol, mets-le au sol! Il a fait Remonte! Sors! Bon, pour commencer, c'est quoi ce sport, le JJB? C'est un dérivé du judo. Le but, c'est de soumettre l'adversaire au sol. Il n'y a pas de frappe. On fait chuter l'adversaire, on lui met la pression, on essaie de lui passer une clé articulaire ou un étranglement. Et c'est quoi les règles? En fait, un combat dure 5 minutes, et pendant ce temps imparti, on peut soit gagner avec une soumission qui force l'adversaire à abandonner, soit en marquant plus de points que lui. Une projection au sol, ça fait 2 points. Un genou sur la poitrine, ça fait 2 points. Un renversement, ça fait 2 points. Passer la garde de l'adversaire, c'est-à-dire passer ses jambes, ça fait 3 points. Monter sur son torse, ça fait 4 points. Et enfin, prendre son dos, ça fait 4 points aussi. En fait, le JJB est divisé en 2 disciplines, qu'on appelle gi et no-gi. Comment ça se prononce? Guy? La discipline en gi, c'est le sport traditionnel, avec le kimono. Et la discipline no-gi, on est sans kimono, comme en lutte ou en MMA par exemple. Alors moi, je me suis mis au JJB il y a un peu plus d'1 an maintenant, presque exclusivement en no-gi, donc sans le kimono. Je me suis inscrit à l'école Aranha, fondée par le Brésilien Ian Cabral. Donc voilà, on a monté une petite équipe Aranha au départ de Chambéry. Il faut savoir que les compétitions sont divisées en catégories d'âge, de poids et de niveau. Donc le niveau, c'est la ceinture qu'on a en JJB, donc elle peut être blanche, bleue, violette, marron ou noire. Donc on part à 6 combattants, mais on est répartis dans des catégories différentes. Moi par exemple, je suis inscrit en ceinture blanche, plus de 30 ans, et oui, et moins de 77 kilos. Voilà, on se rejoint tous au gymnase et on part ensemble avec notre coach Hassen. On en a pour 2h30 de route jusqu'à Turin. On arrive, on débarque. My God. Et le premier stress de la journée, c'est la pesée. Il faut absolument être sous le poids réglementaire, sinon on est obligé d'abandonner ou de combattre dans la catégorie de poids au-dessus. C'est-à-dire contre des mecs qui feront entre 5 et 10 kilos de plus. Bon, heureusement, la pesée est validée pour tout le monde. Un stress en moins. Mais là, il est 9h du matin et on combat vers 15h. Va falloir patienter, donc on va manger puis on va se reposer un peu. On est en place ou pas? Ça a mangé là ou pas? Bon, la pesée s'est bien passée, on est tous au poids correct. Donc on est tous dans notre bonne catégorie. Là ce matin, il y a ceux qui combattent avec kimono, avec un gi. Nous on combat dans l'après-midi, donc il va falloir patienter encore un peu. Dans ma catégorie, il y a 8 inscrits. Ça veut dire qu'on commence tous en quart de finale. Et si je gagne mes premiers combats, j'ai une chance de retrouver mon pote Jocelyn en finale. Mais comme on est du même club à Chambéry, en plus on est venus ensemble et tout, on s'est dit que si jamais on se retrouve en finale, on va pas combattre, on va jouer la médaille d'or à pierre-feuille-ciseaux. Ce serait vraiment énorme, non? On sait que parmi les 8 combattants, il y a aussi un autre français qui s'appelle Adrien, qui est du club Aranha mais de Grenoble. Donc on le connaît pas du tout. Et sinon tout le reste, c'est des Italiens. Et je me suis pas du tout renseigné sur eux pour pas me stresser davantage. Jeannette est venue, elle s'est inscrite aussi, mais elle a un seul combat dans sa catégorie. Bon, les combats commencent. L'un des Italiens n'est pas venu combattre. Ça veut dire que Jocelyn, il passe directement en demi-finale. Et là, il bat l'autre français, Adrien. Ça veut dire que Jocelyn est déjà en finale. Super! Ouais! Moi, mon premier combat en quart de finale, il est contre un Italien du club Gracie. Alors je suis là, dans une arène au milieu de centaines de spectateurs, et on me met face à un mec qui va tout donner pour me soumettre et me faire mal. Franchement, l'adrénaline est à son maximum. J'avais jamais vécu ça de ma vie. En plus, si je perds, ma journée est finie. Alors que si je gagne, je vais en demi-finale, et là, que je gagne ou que je perde, j'aurai quand même un 3e combat. Bah ouais, soit la finale, soit la petite finale des perdants, pour la 3e place. Vous voyez l'enjeu ou pas? Si je gagne en quart de finale, j'aurai encore 2 autres combats pour prouver ma valeur. Alors que si je perds ce premier combat, je suis éliminé et je rentre chez moi direct. Le stress est maximal. Il faut que je défonce cet Italien. Je donne tout.
En plus, c'est le premier tour, du coup, ça veut dire. C'est ça, exactement. Il y avait personne là. Allez. Allez, Romain. Avec le stress, c'est super dur de penser clairement, on sait pas trop ce qu'on fait, on a la vision tunnel et tout. Et dans ces cas-là, faut se concentrer sur la voix du coach. J'entends Hassen qui me dit vas-y la monte, non te laisse pas faire, retourne-le, non tiens bon, etc. Il suffit d'obéir bêtement, comme un animal. Ouais, reste là, reste là. Oui, oui. Non, remonte tout de suite. Ouais, super. Eu achava que você era meu amigo. Bien. C'est là. Allez, ça passe. Allez, Romain, faut passer. Ouais. Bien. Position, stable, Romain, super. Non. Ne laisse pas. Il a fait. Remonte. Laisse pas. Sors. Remonte tout de suite. Voilà. Romain, tu prends le pied, tu remontes tout de suite quand c'est comme ça. Ouais. Allez. Ouais. Bien, Romain. Allez, ça. Mais prends le temps, respire, prends le temps, t'es devant, c'est à lui de travailler. Prends le temps, respire. Monte. Allez, Romain. tourne. C'est pas grave. Laisse-le pas se relever. Voilà, Allez, tu allez. passes encore, tu passes, super. Bien. Allez, mets-le sur le dos. Mets-le sur le dos. Hey. Super Romain, continue. Ouais, super Romain, c'est bien. Stop. 1 minute, respire, c'est lui qui doit travailler. Eh, non, accepte pas. Voilà, super. Allez, remets-le sur le dos. Voilà, super. Repasse, non, repasse. Remets-le au sol tout de suite, allez, il est fatigué. Allez. Fatigué, mets-le sur le dos. Allez, Romain. Mets-le sur le dos, voilà. Et tu passes maintenant, tu passes. Allez, Romain. Allez, tranquille, allez, 10 secondes, 5 secondes. Voilà, pas de bêtises. 3 secondes, tranquille. Bien. Super. Bravo. Au final, je me retiens pas du tout, et je gagne 19-1. Mais je me suis beaucoup trop fatigué physiquement. Et le problème, c'est qu'on me laisse que 5 minutes de repos avant la demi-finale. Donc à peine le temps de sortir et de blablater vite fait, on me rappelle déjà pour retourner sur le tatami, pour la demi-finale. J'arrive, le mec en face, c'est un Italien, c'est un tank, il est gigantesque. Moi je suis encore tout essoufflé, et en plus j'étais un peu euphorique d'avoir gagné mon quart de finale. Donc là je rentre sur le tatami, en fait j'avais aucune hargne, dans ma tête j'avais même déjà accepté l'idée de perdre. Et c'est une grosse erreur, parce que ça a pas manqué, ça a été autoprophétique en fait. Ultima chiamata. Cristian Barinotti e Federico Belenati sono Allez, Roman. attesi al podio. Pasa la rodilla, Roman. Allez, Roman. Alessandro Maiorca, ultima chiamata. Allez. Je me suis fait amener au sol super facilement, et puis je me suis fait soumettre avec une clé articulaire, là, une clé d'épaule. Plus tard, j'ai cherché le nom de mon adversaire sur internet, et j'ai vu que c'était un champion de powerlifting italien. Et comme il avait gagné rapidement son combat précédent, il a eu quasiment un quart d'heure de repos avant de m'affronter moi. Bah, il m'a roulé dessus, mais même sans ça, je pense qu'il aurait gagné, clairement. Donc bah, j'accepte la défaite, hein. Le tank italien, il part en finale contre Jocelyn. Così, vai in monta. Et malheureusement, Jocelyn va perdre au point. Donc là, il me reste un combat, la petite finale, pour décider qui sera 3ème et qui sera 4ème. Donc je tombe contre le français, que Jocelyn il avait éliminé en demi-finale.
Là, cette fois, j'ai eu le temps de me reposer, mais je me mets quand même la pression. Là, vraiment, je vais tout donner. Parce que sinon, je repars sans médaille. Je peux encore finir sur le podium. Là où j'ai du bol, c'est qu'à Grenoble, ils ont plus l'habitude de s'entraîner en kimono. Donc techniquement, je le domine un peu en nogi. Roman, utiliza su inercia. Allez Romain, allez. Regarde ses jambes. Regarde ses jambes, il avance vers toi. Prends la jambe, là, voilà. Amène au sol. Super. Allez, stop. Allez, stop. Stop, y'a rien. Allez, tu passes Romain, tu passes. Laisse-le bien sur le dos et tu passes, allez. Non. Bien, Roman. Voilà. On met le bras derrière la tête, le bras voilà. Romain, sors la tête de là, allez. Voilà, Bien. le bras derrière la tête. Le bras droit derrière la tête, remets-le sur le dos. Je mène assez facile, je suis genre à 10 points à 0, puis je finis en bloquant le jeu pour être sûr qu'il me retourne pas. Donc voilà, ce Adrien, il était super cool, j'espère que je pourrai le recroiser à un entraînement plus tard en France. Donc on se salue cordialement. Donc voilà, c'est cool, je finis avec la médaille de bronze et Jocelyn finit avec la médaille d'argent. On est là, le club Arania. On est là. Les copains, ils gagnent tout. Moi, j'ai une défaite, mais du coup, je suis sur la 3e place du podium. Bon, on est content pour une première compétition. On peut enfin aller respirer et soutenir les copains qui sont encore en lice. Ils sont là, les copains. Vous en êtes où? Moi j'ai médaille de bronze. Et bah, bienvenue au club, ok. Bien joué les gars. Bien joué. C'est pas facile la médaille de bronze ici. Et Jeannette se prépare. Elle a fait un beau combat. Elle est tombée contre une adversaire qui était gigantesque et qui était super technique. Donc elle a perdu, mais elle a tenu les 5 minutes sans se faire soumettre. Diana. Ouais, voilà, Jeannette, bravo. Encore. Ok, allez. Allez Jeannette, c'est pas grave, c'est rien. Bravo Jeannette. Franchement, elle a tout donné, à mon avis, aucun regret. Et au final, sur 6 combattants, on rentrera tous avec une médaille. C'est trop cool. Je pense vraiment qu'on n'a pas à rougir de nos performances. Hein. C'était la première compétition pour la plupart d'entre nous. Et notre club Arania, il finit même 3e des clubs de cette compétition au cumul des points. Allez. Merci beaucoup. C'était cool, hein. C'est une prochaine. C'était super cool. En tout cas, ma satisfaction, c'est d'avoir fait mes 3 combats. Je suis pas venu pour rien. On a montré aux Italiens qui on était, et on peut repartir tranquille. Bon, on ramène le bronze. Avec un peu de sang bien mérité, qui n'est pas le mien. Et un petit lumbago. Petite douleur lombaire. Ça passera en quelques jours. Bravo tout le monde. Putain, maintenant faut rentrer. Et sinon, qu'est-ce que j'en retiens? Bah déjà, une compétition, ça fixe un objectif et on est obligé de s'entraîner assidûment jusqu'à cette date limite. J'avais déjà fait ça il y a quelques années pour me mettre à la course à pied, je m'étais inscrit à un marathon. Bref. Je sais pas si j'ai un petit potentiel en JJB avec mes grandes jambes de sauterelle, bah il faut relativiser. Je suis qu'un amateur, je suis en ceinture blanche, j'ai déjà plus de 30 ans, et je suis pas sûr de refaire de la compétition. Mais en tout cas, je continuerai à m'entraîner dur au club, parce que j'aime ça, j'aime ce sport. Et puis grâce au JJB, j'ai aussi découvert d'autres sports comme la lutte et le MMA qui sont super intéressants. Et je vais conclure en paraphrasant Jordan Peterson. Être quelqu'un d'inoffensif, ça veut pas dire qu'on est vertueux.
Si on est incapable de violence, on est juste faible. Et c'est pour ça que dans les arts martiaux, on apprend simultanément à être dangereux et à se contrôler. Parce que c'est seulement quand on est fort qu'on peut devenir un homme bon. Et attention, c'est vrai pour la force physique, mais aussi pour la force mentale. La faiblesse n'est pas une vertu. Donc, soyez forts. Ciao. Sacrifice. You get to pick your damn sacrifice. That's all. Sacrifice. You don't get to not make one. So you're sacrificial whether you want to be or not.